Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne SAP Trading Pro, la chaîne d'investissement et de trading digital. Aujourd'hui, nous allons vous parler du BTC et de quelques petites pépites qu'il faut conserver avant de rentrer dans l'année 2025. Et fort probable que ces pépites vont exploser pendant l'année 2025. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir en profiter. Et je vais vous expliquer ici ce que le BTC est en train de faire, les amis. Restez connectés. Sans plus tarder, nous allons venir sur notre graphique, les amis. Ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, vous allez voir que j'avais présenté ce graphique de telle manière. Et du coup, le graphique était comme ça dans la vidéo précédente. Le I à ma gauche ou soit à ma droite, allez-y visionner. Vous allez comprendre en détail ce que le BTC, ce qu'on avait prédit. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans les détails, les amis. Du coup, je vais corriger ici cette ligne, tout simplement. Là où le marché est en train de faire une légère correction, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Le graphique qu'on a ici, on a eu ce graphique-là pendant l'année 2021. Du coup, du 23 janvier jusqu'au 2, on va dire ici, jusqu'au 18 avril 2022. Donc, pendant un an, tout simplement, on a eu ce graphique. Et ce qu'on a tracé ici, c'est quoi? C'est que c'est un graphique qui ressemble un peu à ce qui s'est passé pendant l'année 2021, tout simplement. Donc, de l'année 2024, le début de l'année 2024, et on est en train de voir un truc de ce genre ici. Donc, du coup, les amis, on se pose la question de savoir qu'est-ce que le BTC veut nous présenter ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir un peu en détail ici. On a vu quoi? Il y a eu 2 contacts sur notre ligne de résistance ici. On a eu 3 contacts sur notre ligne de support tout simplement. Et le marché a traversé notre ligne de support, a traîné ici pendant une bonne période avant de faire un boom. Du coup, on va rentrer dans les profondeurs ici pour qu'on puisse voir ici. On a vu premier toucher ici dans notre ligne de résistance ici, pareil que pendant l'année 2021. Et on a ici premier toucher, deuxième toucher ici, le troisième toucher qu'on attend impatiemment. Du coup, on va déterminer ici un signal qu'on doit attendre rapidement. Et l'objectif ici des traders ici, c'est d'attendre que le marché vienne toucher notre ligne de support. Dans la vidéo précédente, on avait donné ce genre de détails tout simplement. On attend que le marché se présente de telle sorte, d'accord les amis. Bam, une fois sur notre ligne ici, 71 900. Le niveau 70 000 à 71 000, 72 000. On va mettre notre ordre d'achat ici. Tout simplement, le marché est capable de nous donner ici, voilà, un plus haut tout simplement jusqu'à, on va dire, 100, 100, 115, 110, d'accord, ou soit au-delà. Du coup, les amis, ce qui est intéressant dans le trading, c'est de patienter toujours, de placer son piège, de trader comme un chasseur, comme je l'ai dit tantôt. Soyez habile, placez votre piège, soyez patient et persévérant, vous allez être rentable. On va venir ici H4 pour bien voir ce que le marché est en train de faire ici, les amis. Je vais supprimer cette ligne déjà pour ne pas que on puisse s'embrouiller. Du coup, qu'est-ce qu'on remarque ici? Voilà, on va bien zoomer ici, d'accord. Sur H4, on voit que le marché est en train de chuter, d'accord. Et si on vient d'abord sur Day, d'accord, on va observer ici, on voit que la bougie qui est en train de se former ici, c'est une grande bougie, les amis, et avec un grand corps. Et un grand corps et avec quel type de volume ici? On va voir un peu le volume là avec un volume conséquent. Du coup, dans environ 35 minutes, la bougie du jour va clôturer et on va voir un peu comment le volume sera caractérisé par rapport à la bougie ici. D'accord? Du coup, on s'est dit que soit les acheteurs qui ont buy depuis très peu et depuis longtemps sont en train de passer, sont en train de liquider un peu, sont en train de vendre un peu leur position. Ça peut être aussi une cause. Du coup, on peut profiter aussi de ce genre d'opportunité. Donc, ici, on va analyser de manière minutieuse là, le BTC. D'accord? On va chercher ici un signal sur un intervalle de temps minime. On a ici un petit rebond là que je vais tracer rapidement. D'accord les amis, on va tracer un peu ce rebond là ici, là où le marché est capable de venir peut-être faire un petit rebond. Ce qui nous intéresse ici, c'est de chercher un signal. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quoi? Le marché vient toucher notre niveau là, boum, une fois, il est reparti retester encore. Grand corps ici avec longue mèche des acheteurs. Voilà, et cette bougie ici a clôturé ici dans la mèche. Donc impérativement, on va douter. La grande bougie, c'est-à-dire cette bougie qui est en train de se former encore, en train de suivre. Du coup, on n'a pas quelque chose d'un peu plus clair, c'est-à-dire un avalement, ou soit, comment dirais-je, l'étoile du soir, ou soit une configuration de chandelier japonais. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur le day pour voir si la bougie de la journée se clôture avec ce grand corps, avec un grand volume.
qui avale 1, 2, 3, 4 bougies, c'est-à-dire 4 journées, ça sera vraiment un bon signal de vente tout simplement. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Du day, d'accord, parce que sur le day, c'est une supposition qu'on donne. Et on va venir sur 4 heures. 4 heures, réellement, il n'y a pas d'avalement, il n'y a pas de signal. Ici, là, il y a une certaine manipulation, mais on a besoin de certitude. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur 1 heure du temps pour bien voir un peu notre graphique. On remarque ici qu'est-ce qu'on a là. Ce qui est important, du coup, on a notre premier point ici, notre deuxième point que le marché a traversé. Du coup, d'accord, on a notre premier point sur notre ligne de support, notre deuxième point là, notre premier point sur notre ligne de résistance là, notre deuxième point sur notre ligne de résistance. Et on voit que le marché fait quoi? Il est en train de faire des pics de plus en plus bas par rapport au précédent. Lorsqu'on compare ce pic par rapport au précédent pic qui est là, d'accord, vous voyez le curseur de ma souris, j'espère bien. Du coup, ce que on peut vraiment patienter, c'est que le marché vienne là, d'accord, comme ça, il vient nous faire un test ici, et à partir de ce niveau-là, on met notre ordre de vente, tout simplement, à partir d'ici. Donc, c'est toujours mieux d'attendre ici que le marché nous donne un test ici, et ça serait intéressant, parce que là, on aura quoi? L'épaule, la tête là, et l'épaule, tout simplement. Du coup, je vais vous canaliser ça, je vais vous tracer ça de manière plus simple. On a notre signal ici de figure chartiste d'inversement de tendance, d'accord, et je vais vous marquer ici comme ça, ça sera vraiment intéressant. Donc les amis, prenez note. On a ici l'épaule là, d'accord, comme ça. Ensuite on a quoi là? Je vais marquer ici la deuxième épaule, et puis la tête à partir d'ici, d'accord, la tête à partir d'ici. Donc ETE, c'est un signal d'inversement de tendance, ça c'est épaule, tête, épaule inversée. Du coup, notre niveau d'entrée, c'est notre niveau d'entrée ici, c'est 95 614, d'accord, 95 614. On attend que le marché vienne toucher, d'accord, et boum, vous mettez votre ordre ici, de vente ici, vous allez voir que vous allez rentabiliser. Donc, bref résumé, voici un signal qui est très intéressant ici sur notre niveau, épaule, tête, épaule. Et le marché vient faire le test sur la ligne de cours tout simplement, et peut-être épaule inversée, et vous allez rentabiliser. Et l'objectif là, c'est de venir chercher notre niveau de 70 000 à 72 000, d'accord, notre niveau qui est là, d'accord. L'objectif là, le premier take profil c'est ici, d'accord, 85 000. Ensuite, le deuxième take profil, c'est d'aller sur la zone de 70 à 72 000, d'accord. Ça sera vraiment intéressant. On va essayer de mesurer un peu pour voir combien de pips le marché peut nous donner là. Très intéressant, d'accord, on a moins 25%. Ça sera vraiment intéressant. Du coup, il faut rester toujours patient, les amis. Sans plus tarder, on va aller voir encore d'autres actifs, d'accord. On va voir le ETH ici. Qu'est-ce que le ETH nous donne là? Ici, on va observer le ETH, ce que le ETH nous montre ici. On voit que le ETH a venu toucher son objectif. Allez suivre la précédente vidéo. J'avais expliqué un peu ce que le ETH pouvait faire. Vous voyez là, le ETH, on a quoi? Un pic là plus haut, un deuxième pic ici, et il devait venir chercher ici son niveau plus haut. Du coup, il a stagné. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous donner? Si on vient sur le day, qu'est-ce qu'on peut observer? Sur le day, ici, on voit que le marché est en train de faire quoi? En train de faire ici une mèche des vendeurs, une longue mèche de vendeurs, tout simplement. Du coup, il faut faire attention sur 4 heures. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un retournement ou pas? Reste à savoir. Et pour le moment, il y a la prise de liquidité à partir de cette zone. Le marché peut chuter là. Et ce que j'avais dit la dernière fois, c'est qu'il fallait attendre le ETH à partir de cette zone, d'accord, sur le petit corridor qu'il avait cassé, comme ça. Il y a une corridor ici. Du coup, il faut attendre le ETH à partir de ce corridor. Et lorsqu'il vient sur notre niveau de 2773, on peut l'acheter pour espérer venir toucher les 4500. Et l'objectif du ETH, les amis, je vous donne l'objectif général du ETH, c'est d'atteindre pendant l'année 2025 les 6000 à 6500. Voilà, 6000 à 6500, regardez bien. Je vous montre là, tout simplement, on a un grand objectif là sur le ETH. Voilà, d'accord, ça c'est le premier objectif, c'est-à-dire les 4800 tout simplement déjà sur le ETH, ça sera vraiment intéressant. Donc on va venir sur le weekly pour voir un peu l'objectif du ETH ici, c'est d'aller encore au-delà de 4800, c'est-à-dire faire jusqu'à 6000, 6500 les amis. Ok, donc sans plus tarder, on va venir voir encore les pépites. Je vous donne une liste de pépites que vous devez garder. Déjà on a le Doge, j'avais parlé du Doge la dernière fois, donc je clique sur le Doge ici.
Je vous montre là rapidement. Donc, on a le Doge ici, d'accord, qui est venu atteindre son objectif à partir d'ici. Je vous avais parlé de la mèche des vendeurs qui était ici. Allez sur la vidéo précédente, vous aurez pas mal d'explications, surtout l'analyse, sur l'analyse technique, d'accord. Ici, je vais faire un bref résumé ici de ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. Vous voyez, cette mèche, c'est une mèche des vendeurs. Du coup, le marché de la journée précédente a clôturé à l'intérieur. Ici, cette bougie clôture encore à la baisse, c'est un très bon signal de vente. Ok, les amis, je vous avais promis certaines pépites, disons. Donc, vous allez prendre le link USD sur Bybit, vous pouvez vendre, ou soit sur, comment on appelle, OKX, ou soit sur HIP. Vous allez retrouver le lien des plateformes dans la description de cette vidéo. Cliquez là-dessus. Vous allez pouvoir profiter aussi de réductions sur vos différentes transactions. Ça me ferait énormément plaisir aussi de me soutenir comme ça. Le ADA tout simplement sur Binance tout simplement. Ensuite, vous allez prendre le RBN tout simplement sur Bybit ou BitGet, d'accord. Et puis d'autres, le DOX, les amis, allez chercher aussi le DOX aussi. Je vous montre là le DOX ici. Vous devez acheter tout simplement le DOX. Voilà, c'est aussi quelque chose d'intéressant. On a un objectif là jusqu'à 0,01 qui est sorti, cette paie est sortie le 26 août 2024. Du coup, on a un objectif comme ça sur le doc. Donc, les amis, comme ça, ensuite, correction. Ensuite, on aura ce mouvement boom à la hausse. Voilà, vous pouvez faire environ plus de 100% ici, 200% les amis. Donc, c'est un peu vos cadeaux. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout à lâcher un pouce bleu, à même laisser des commentaires, ça me fera énormément plaisir. Et soutenir la chaîne SAP Trading Pro, partagez à vos amis. Et la connaissance, c'est le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'être humain. Donc exploitons cette connaissance. Merci bien et passez une agréable journée. Au revoir.